Suite à ma vidéo sur le soutien de certains chrétiens à Black Lives Matter, dans laquelle je dénonce le marxisme culturel et la théorie critique de la race, qui sont les idées derrière cette organisation, j'ai eu des retours plutôt critiques de certains frères qui ont précisé qu'ils sont noirs. Voici un exemple qui illustre bien ce que je dis dans la vidéo, comme quoi le sujet est pressant. Ce frère m'écrit: tout d'abord, je tiens à préciser que je suis un chrétien évangélique africain, adepte de la Réforme et ayant étudié la majorité des écrits de Luther et de Calvin dans l'institution. Je suis d'accord avec la plupart des idées défendues sur cette chaîne. Je souscris également au fait que les revendications des Noirs ont été récupérées par des mouvements gauchistes et athées qui ont la haine de Dieu et de Trump. Mais minimiser la souffrance des Noirs est simplement un manque d'amour et n'est simplement pas évangélique. Si vous n'avez jamais expérimenté le racisme, vous ne comprendrez pas la colère de ces Noirs. Je prie pour que tous les chrétiens blancs et noirs comprennent et mettent en pratique le simple commandement du Seigneur: aime ton prochain comme toi-même. Ton prochain, je crois, est aussi un être humain d'une autre race. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère de race différente que tu vois. Ce frère m'accuse à demi-mot de deux choses. Premièrement, de minimiser la souffrance des Noirs, et deuxièmement, de manquer d'amour pour mon prochain. C'est justement ce type de discours qui prolifère dans les églises évangéliques américaines et qui y mettent frère contre frère, car ce sont des accusations graves. C'est pour cette raison aussi que j'ai fait ma vidéo sur la théorie critique de la race. Ces discours arrivent donc chez nous. Si vous dérogez rien qu'un peu au discours de Black Lives Matter, vous n'aimez pas votre prochain noir, votre prochain qui est noir. C'est ce que je disais dans ma vidéo. Nous devons nous préparer à être accusés de manquer d'amour pour nos frères et nos sœurs en Christ parce que nous ne pensons pas comme eux. Dans certaines églises évangéliques américaines, des chrétiens demandent à ce que d'autres chrétiens soient interdits de Saint-Seine parce qu'ils disent ce que je dis. En France, nous n'en sommes pas là, mais je crains que ce ne soit qu'une question de temps. Nous devons donc savoir nous défendre bibliquement. Êtes-vous prêt à être accusé de la sorte pour la vérité? Comment est-ce que vous répondriez à ce type d'accusation? Je vais prouver ici que non seulement ces deux accusations sont fausses, je ne minimise pas la souffrance des Noirs, et c'est faux de dire que je n'aime pas mon prochain noir, mais je vais aussi prouver que ce sont les gens qui m'accusent de ces choses qui en sont coupables. Non seulement je ne fais pas ce dont on m'accuse, mais c'est eux qui m'accusent qui font ces choses. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Voici ma réponse biblique à ces accusations graves. Bonjour frère. Non, ce n'est pas moi qui minimise la souffrance des Noirs, c'est Black Lives Matter qui la minimise et qui la prouve. On doit aimer son prochain. Est-ce que George Floyd est mon prochain? Oui. Est-ce que les victimes noires de la criminalité sont mes prochains? Oui. Est-ce que les 20 millions Sikhs, les 20 millions de bébés noirs tués par les autorités américaines sont mes prochains? Oui. Je suis pour condamner toutes ces souffrances, car tous sont mes prochains. Par contre, Black Lives Matter ne dit rien sur les 6000 victimes noires de la criminalité, et Black Lives Matter approuve le meurtre de 20 millions de bébés noirs depuis 50 ans. Black Lives Matter minimise et approuve la souffrance des Noirs. Pas moi. Vous vous trompez de cible. Analysons les choses dès le début. Premier point. La protestation de ces personnes est parce que les hommes noirs se font tuer injustement par les autorités américaines, surtout par la police. Tout d'abord, je veux dire que tout mort n'est pas injuste. Il y a des morts justes. Quand l'État exécute un homme pour meurtre, c'est juste, car Dieu l'approuve dans la Bible, et Dieu n'est pas injuste. De plus, si un homme braque une arme sur une caissière, par exemple, ou sur un policier, et qu'il est abattu, sa mort est juste,
car ils présentaient un réel danger de mort pour la population ou pour la police. Ça aussi, c'est biblique. Mais ce n'est pas cela qui nous préoccupe ici. Ici, il s'agit de morts injustes. Les autorités américaines tuent de façon injuste des Noirs. Et je ne conteste pas ce fait. Deuxième point. Or, le chrétien a obligation d'aimer son prochain. C'est ce que Jésus nous enseigne dans la Bible, surtout dans la parabole du bon samaritain dans Luc 10. Et ce que nous y voyons est que nous n'avons pas le droit de choisir qui est notre prochain. Ça, c'est ce que le pharisien dans la parabole voulait faire. Il voulait choisir qui est son prochain. Mais un chrétien ne doit pas le faire. Ce frère qui m'a écrit a raison. Chaque être humain est mon prochain, sans exception et sans distinction. Et chaque être humain est ton prochain aussi, sans exception et sans distinction. Donc, l'argumentation dit que, puisque la mort de George Floyd est injuste et que George Floyd est mon prochain, sa mort injuste doit me déranger et me choquer. Sinon, je ne le considère pas comme mon prochain, et donc je ne suis pas biblique. En effet, si on aime son prochain, on ne veut pas qu'il meure. Je suis d'accord avec cette argumentation, mais je trouve qu'elle ne me concerne pas, puisque c'est ce que j'ai fait. Dans ma vidéo, je dénonce la mort de George Floyd comme étant une tragédie et comme étant choquant, et j'appelle à ce que le policier Derek Chauvin paie pour ses actes. Donc cette critique ne me concerne pas. Il reste donc l'autre critique de ma vidéo qui dit que le fait que je parle d'autres morts noires minimise l'injustice de la mort de George Floyd. Puisque quand on me parle de la mort de George Floyd, j'évoque aussi la mort des 6000 hommes noirs tués chaque année par d'autres hommes noirs, alors l'argumentation dit que je minimise ainsi l'injustice de la mort de George Floyd, car lui a été tué par un policier et ces jeunes hommes ont été tués par des criminels. Pour les chrétiens évangéliques qui avancent cette argumentation, car cette vidéo est pour eux, pour les chrétiens évangéliques qui avancent cette argumentation, j'ai deux questions. Premièrement, est-ce que les morts des 6000 hommes noirs sont injustes? Est-ce que leur mort est injuste de ces 6000 hommes noirs? La réponse est oui. Est-ce que ces victimes sont aussi tes prochains? La réponse est oui. Dans ce cas, je te retourne ta critique. Je te retourne ta critique. Si tu les considères comme ton prochain, alors le mort injuste doit te déranger et doit te choquer. Sinon, tu ne les considères pas comme ton prochain, et donc tu n'es pas biblique. Moi, je les considère comme mes prochains, en effet. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit d'en parler? Qui parle pour ces hommes? Ça fait environ 16 morts par jour de jeunes hommes noirs. Qui est choqué par leur mort? Vouloir m'interdire de parler pour eux, c'est vouloir m'interdire d'aimer mon prochain. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai déjà dit, si on aime son prochain, on ne veut pas qu'il meure. Si on aime son prochain, on ne veut pas qu'il meure. Il faut faire quelque chose pour leur sauver la vie à ces jeunes hommes, non? Si on ne se pose pas la question de la raison de toutes ces morts, comment trouver une solution? Comment y mettre fin? Ceux qui refusent même qu'on en parle, ne veulent-ils pas y mettre fin? Donc, quand on m'accuse de ne pas aimer mon prochain noir parce que je parle des morts de ces jeunes hommes, c'est tout le contraire. En parlant, je prouve que je considère que ces jeunes hommes sont mes prochains, car je refuse de considérer leur mort comme une banalité. Il faut trouver une solution pour mettre fin à tous ces meurtres. Et c'est ceux qui n'en parlent pas qui ne les considèrent pas comme le prochain. Car puisqu'ils refusent d'en parler,
il leur est impossible de trouver une solution pour mettre fin à ces meurtres. C'est la garantie que ces morts vont continuer. Ça, mes amis, c'est le contraire d'aimer son prochain. Mais là, on me dit que je mélange tout. On me dit que ces gens veulent dénoncer l'injustice faite par les autorités américaines contre les Noirs, pas par la criminalité. Je mélange tout. Comme si les Noirs victimes de la criminalité étaient moins nos prochains que ceux tués par la police. Mais d'accord, admettons cette argumentation. Admettons que cette argumentation non biblique est vraie. Admettons que les Noirs victimes de la criminalité sont moins nos prochains que ceux tués par la police. Admettons que pour qu'un Noir qui est tué, pour qu'il soit mon prochain, il doit avoir été tué par les autorités américaines et non pas par un gangster. Admettons que Jésus nous autorise à choisir ainsi qui est notre prochain. Même dans ce cas absurde, il y a une bien plus grande injustice qui a lieu aux États-Unis. Les Noirs qui sont les plus tués par les autorités aux États-Unis, et de très très loin, sont les bébés noirs. Si on veut vraiment parler de la souffrance des Noirs et de l'injustice contre les Noirs aux États-Unis, alors les Noirs tués par la police et par la criminalité ne sont qu'une goutte d'eau dans l'océan. Prenez ces morts et ajoutez-y aussi toutes les horreurs de l'esclavage et de la traite des Noirs, et toutes ces morts ne sont rien du tout comparées au meurtre des bébés noirs depuis 50 ans aux États-Unis. Depuis 1973, les autorités américaines ont massacré 20 millions, oui, 20 millions de bébés noirs. C'est pire que l'Holocauste. C'est pire que la traite des Noirs. Il faut savoir que ces bébés sont démembrés vivants. Et si jamais un bébé survit, on le laisse mourir sans aucun soin. C'est un génocide contre les Noirs et qui ne date pas d'il y a 300 ans, mais qui continue aujourd'hui même. Mais ce qui est particulièrement terrible dans ce cas est qu'alors que le policier qui a tué George Floyd sera puni pour ses actes, ceux qui tuent ces bébés ne seront pas punis. Ces meurtres sont légaux aux États-Unis. Ces bébés n'ont aucun recours. Si cela ne vous révolte pas, alors je ne sais pas quoi vous dire. Voici donc les mêmes questions. Est-ce que la mort de ces bébés est injuste? Oui. Est-ce que ces victimes sont aussi mes prochains? Oui. Mais vous savez quoi? Black Lives Matter est pour ces meurtres. Black Lives Matter approuve ces meurtres. Black Lives Matter appelle ces meurtres un droit humain. Pour Black Lives Matter et leurs sympathisants, tuer un bébé noir fait partie des droits de l'homme. Ainsi, ils montrent qu'ils ne sont pas touchés par la souffrance des Noirs. Ainsi, ils montrent qu'ils n'aiment donc pas ces prochains-là. Moi, je considère que ces bébés noirs sont aussi mes prochains. Et je montre que ces bébés noirs sont mes prochains en condamnant aussi ces meurtres et en me mobilisant de différentes façons pour essayer de leur sauver la vie. Car si jamais il y avait des victimes qui ne peuvent pas faire entendre leur voix, qui ne peuvent pas manifester, ce sont ces 20 millions de bébés noirs. Je condamne donc le meurtre aussi. Je reviens donc à l'accusation de ce frère contre moi. Qui sont ceux qui minimisent la souffrance des Noirs et qui n'aiment pas leur prochain noir? Ce sont ceux qui refusent de condamner toutes les souffrances des Noirs et qui refusent de défendre tous leurs prochains noirs. Et ça, ce n'est pas moi. Soyons clairs, amis chrétiens. Ceux qui s'insurgent contre la mort tragique de George Floyd et qui se taisent sur les milliers de morts de jeunes hommes noirs minimisent la souffrance des Noirs aux États-Unis et n'aiment pas tous leurs prochains.
Ceux qui s'insurgent contre la mort tragique de George Floyd et qui se taisent concernant les millions de morts de bébés noirs minimisent la souffrance des Noirs aux États-Unis et n'aiment pas tout leur prochain. Donc non, ce dont ce frère m'accuse est faux. Je ne minimise pas la souffrance des Noirs. Et c'est faux de dire que je n'aime pas mon prochain noir, car je veux défendre tous mes prochains tués injustement et je refuse de faire le tri. Contrairement à eux, je refuse de choisir qui est mon prochain. Je condamne donc toutes ces morts injustes. Mais vous savez quoi? La Bible m'interdit de m'arrêter là. Je vais dire quelque chose que même certains chrétiens, hélas, trouveront scandaleux. Derek Chauvin aussi est mon prochain. Et oui, le policier blanc qui a tué George Floyd est aussi mon prochain. Car nous avons vu que chaque être humain, sans exception et sans distinction, est notre prochain. Donc, ce policier est ton prochain aussi. Oui, ce policier est ton prochain aussi. Et si cela te choque, alors c'est toi qui ne suis pas les enseignements de Jésus, pas moi. C'est toi qui n'aimes pas ton prochain, pas moi. Derek Chauvin aussi est notre prochain. Car ce n'est pas nous qui choisissons qui est notre prochain, c'est Jésus. Je n'ai pas le loisir de dire qu'un tel est mon prochain, mais pas celui-là. Ça, c'est ce que font les pharisiens dans la parabole. C'est justement cette attitude que Jésus dénonce. Alors comment est-ce que je peux montrer que Derek Chauvin est aussi mon prochain? Ce n'est pas en excusant ce qu'il a fait. J'ai déjà dit que je condamne ce qu'il a fait. Il doit payer pour ses actes. Quelqu'un me dira, alors c'est contradictoire, car tu veux que ton prochain soit puni pour ses actes. Oui, je veux que mon prochain soit puni pour ses actes, et il n'y a pas de contradiction. Car Derek Chauvin a tué George Floyd, qui est mon prochain. Car les deux sont mes prochains. Donc, un a tué mon prochain injustement. Il doit donc payer pour ses actes. Mais malgré cela, il ne cesse pas d'être mon prochain. Alors comment est-ce que je peux montrer que Derek Chauvin est mon prochain? Je peux montrer que je le considère comme mon prochain en défendant son droit à un procès équitable, ce qui est loin d'être gagné dans le contexte actuel, et en refusant de céder au lynchage médiatique en le condamnant comme un meurtrier raciste, comme le font certains chrétiens, avant que le jugement soit rendu le concernant. Il a peut-être tué George Floyd délibérément, et il a peut-être tué parce que George Floyd est noir. C'est possible, mais pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Je montre donc que Derek Chauvin est mon prochain en attendant la décision de justice avant de le condamner et en souhaitant qu'il ait un procès équitable. Et toi? Si nous prenons donc un peu de recul par rapport à l'actualité, on peut dire que le principe biblique est très simple. Chaque être humain, sans exception et sans distinction, est mon prochain. Le noir et le blanc, le riche et le pauvre, le puissant et le misérable. Il faut garder ce principe à l'esprit car cela permet de répondre à beaucoup d'idées de façon biblique. Pour finir, prenons l'exemple de la demande de réparation qui se fait de plus en plus entendre dans certains pays, y compris par des chrétiens. L'argumentation dit que la population noire a subi un préjudice historique énorme et qui perdure, et que si j'aime mon prochain, je dois être pour un système de réparation selon lequel on taxe les blancs et les plus riches pour donner cet argent à la population noire afin de la dédommager financièrement pour les préjudices subis. C'est ça, aimer son prochain, disent-ils. Mais je dis que c'est faux. C'est encore la mentalité du pharisien. Puisqu'un système de réparation consisterait à transférer des biens de certains vers d'autres, je dois être contre ce système.
Pourquoi être contre si le noir est mon prochain? Parce que le blanc aussi est mon prochain. Je ne peux pas prendre par la force l'argent de mon prochain pour le donner à mon prochain. Je ne peux pas prendre par la force l'argent de mon prochain pour le donner à mon prochain. Comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur la solidarité nationale, on ne fait pas le bien en faisant le mal. On ne fait pas le bien en faisant le mal. On ne fait pas une bonne action en transgressant le 8e commandement. On ne vole pas à Pierre pour pouvoir habiller Jacques. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas cela, aimer ses prochains. Ça, c'est aimer certains prochains. Donc, c'est choisir qui est son prochain et qui ne l'est pas. Donc, c'est avoir une attitude de pharisien. C'est du favoritisme pur et simple. Et la Bible condamne le favoritisme dans toutes ses formes. Bref, on n'aime pas son prochain noir en volant à son prochain blanc, comme on n'aime pas son prochain pauvre en volant à son prochain riche. Car ce n'est pas à nous de choisir qui est notre prochain. Chaque être humain, sans distinction et sans exception, est notre prochain. Et voler à son prochain, c'est le contraire d'aimer son prochain. Vous voyez, j'aime tous mes prochains, sans exception et sans distinction de la couleur de leur peau, ou de leur niveau social, ou de leur origine, ou de leurs opinions politiques, et que sais-je encore. Car, contrairement à certains, je refuse de choisir qui est mon prochain. Je refuse de choisir qui est mon prochain. Voilà ma réponse. J'espère que vous la trouvez utile pour vous armer contre ce cancer qui arrive dans nos églises.